Si vous êtes allé sur TikTok récemment, vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène Andrew Tate. En quelques mois, il est passé d'un inconnu aux yeux des gens à la personne la plus recherchée sur Google devant MrBeast ou Cristiano Ronaldo. Mais comment on fait pour devenir une star du jour au lendemain? Et si je vous disais qu'Andrew Tate est un génie et qu'il avait tout planifié depuis le début? Vous ne me croiriez pas, et pourtant c'est le cas. Mais pour ça, il faut revenir au tout début. Andrew Tate est né le 1er décembre 1986 à Washington. Il a grandi avec sa sœur Janine et son frère Tristan avec qui il va avoir une grande complicité. Ainsi que son père Andrew Amory Tate qui lui était un grand champion d'échecs. Et là on pourrait se dire waouh, grâce à ça la famille Tate elle doit être riche sa mère. Mais c'est pas le cas. Les échecs c'est pas très populaire aux États-Unis et ça Andrew il l'a vu très vite. Et je vais vous raconter une petite anecdote pour vous illustrer ça. Quand ils avaient faim, Andrew et son frère Tristan allaient au KFC du coin et ils demandaient des nuggets aux gens qui voyaient. Et ils congelaient les nuggets pour pouvoir les manger les jours d'après. Donc autant vous dire que chez la famille Tate, on roulait pas sur l'or. Ah, pas simple comme situation hein. Heureusement que Andrew va pas avoir d'autres problèmes pendant son enfance. Un beau matin, le jeune Andrew se leva et prépara son sac pour aller à l'école. Il prit son bus comme tous les matins, mais une fois assis, il se fit embêter par son camarade. Et ce camarade, ce n'est pas la première fois qu'il embête Andrew, puisqu'en effet, Andrew fait ses études en Angleterre car sa mère est anglaise. Mais le seul problème, c'est que lui, c'est le seul américain dans la classe. Et en plus de ça, Andrew subit du racisme. Et oui, les enfants à cet âge-là, c'est pas très gentil. Il se mit à s'énerver dû au harcèlement qu'il subissait tous les jours. Il décida donc de prendre le tupperware où se trouvait sa nourriture dans son sac et décida avec de l'éclater sur son camarade. Tellement le coup était violent, le tupperware d'Andrew était plein de sang et Andrew, horrifié, il décida de sortir du bus et de courir à toute berzingue jusqu'à sa maison pour aller voir son père. Andrew comprit alors qu'à partir de ce moment-là, il allait devoir se débrouiller tout seul, et ça grâce à la monnaie. Il se pose alors la question que tout le monde s'est déjà posée, comment devenir riche? Il essaye alors pas mal de choses, avec plus ou moins de succès. Andrew n'a plus de solution, à moins que... Andrew et Tristan s'entraînent tous les jours sans relâche, ils sont déterminés. Grâce à ça, Andrew devient pro et finit numéro 1 avec 17 victoires pour 2 défaites. Et par la suite, il sera sacré 4 fois champion du monde. Et là, vous allez me dire, waouh, c'est un beau parcours, mais nous, Andrew, on l'a pas connu grâce au kickboxing. Et vous avez raison. Parce qu'en effet, Andrew, c'est pas seulement quelqu'un qui fait du sport, c'est aussi un putain de businessman. Et maintenant, j'aimerais vous dire une chose. Pour la suite de l'histoire d'Andrew Tate, j'ai eu quelques petits problèmes. Puisqu'en effet, les histoires, on sait pas si elles sont sûres à 100%. En regardant, je savais pas si c'est Andrew qui disait ça pour faire le bad boy ou si c'est réellement arrivé. Il y a quand même des histoires qui sont moyennement éthiques. Andrew et Tristan réinvestissent alors tout l'argent qu'ils ont gagné grâce au kickboxing pour le mettre dans des casinos en Roumanie. Pourquoi la Roumanie? Parce que déjà on peut blanchir de l'argent assez facilement et aussi parce que je laissais Andrew Tate le dire. People say why didn't Romania and I explain my 5 reasons. One of them is the Me Too era. They go, oh well you're a rapist. I say no, I'm not a rapist. But I like the idea of being able to just say to do what I want. I like being free. Le deuxième business d'Andrew, c'est un téléphone rose. Qu'est-ce que c'est un téléphone rose? Andrew, qui a acquis pas mal d'argent et un grand prestige, va pouvoir aller voir des très belles femmes et leur dire « Maintenant, tu travailles pour moi ». Et vous allez me dire « C'est rentable ça ?» 4 € la minute. Et pour féliciter ses employés à rester le plus longtemps derrière le téléphone, qu'est-ce que faisait Andrew? Mais encore une fois, le laissez-vous le dire. So at the peak of my webcam business, I got to the point where I would only be having sex to reward the girls who made me most money. Avec ces deux business qui sont pour le moins discutables, Andrew va atteindre son rêve, être riche. Mais maintenant ce qui l'intéresse, c'est être célèbre. Il participe donc à des téléréalités comme Big Brother, mais il va se faire disqualifier. Et pour quelle raison Andrew pourrait bien se faire virer de cette émission? Parce qu'un extrait de lui battant une femme avec une ceinture affûtée. Et Andrew se justifie en disant que c'était un jeu qui était parfaitement voulu par les deux partenaires. J'y crois moyen. Est-ce que c'est assez pour vous? Parce que si c'est pas assez, je peux aussi vous dire que la maison d'Andrew en Roumanie s'est fait squatter pour suspicion de kidnapping et de trafic d'humains. Maintenant, la question qui se pose c'est pourquoi? Pourquoi un bad boy qui a aucune règle et qui se croit tout permis peut-il devenir aussi connu? Parce qu'en réalité, ce personnage de bad boy c'est entièrement voulu depuis le tout début. En effet, il va commencer à passer dans des émissions et des podcasts ainsi que écrire des choses sur Twitter qui sont très limites. Police chief, I told him my story and he said, well in Romania, if she doesn't have proof of physical, if she doesn't have physical evidence, then there's no progression. If she can't say here's a red mark or here's where he hurt me, there's no case.
This word on word. And I said, that makes a lot more sense. Mais vous pensez peut-être, c'est impossible qu'un gars comme ça soit aimé par tout le monde. Et vous avez raison. Il n'est pas aimé par tout le monde, il est même en réalité aimé par une minorité de personnes. Mais tant qu'on parle de lui, ça lui va. C'est le principe du bad buzz. Et c'est obligé qu'on parle de lui avec ce genre de propos. Rappelez-vous qu'Andrew, c'est un businessman. Et en bon businessman qu'il est, Andrew, voyant la hype autour de lui, a décidé de créer une université en ligne. Et cette université en ligne, on peut y accéder pour 50 $ par mois. Et là, vous allez me dire, qui est assez stupide pour donner 50 $ par mois à ce mec pour avoir cette formation bidon? Plus de 100 000 personnes. Plus de 100 000 personnes, d'accord? Et là, je vous laisse faire le calcul qui est hyper simple. 100 000 personnes fois 50 €, c'est égal à 5 millions d'euros par mois minimum. Mathématiques. Admettez que ce système c'est du génie, mais c'est pas fini. Puisqu'Andrew donne des avantages aux membres de la formation qui font certaines tâches, comme faire des vidéos et des comptes pour promouvoir Andrew Tate et lui donner encore plus de visibilité. C'est en fait un cercle vertueux. Andrew Tate dit des dingueries sur un plateau, les gens l'écoutent, ils achètent sa formation. Lui il leur dit créez plus de comptes pour moi. Il crée des comptes, du coup plus de gens voient encore. Enfin c'est un cercle qui ne s'arrête jamais. Et ça continue et c'est comme ça que Andrew est devenu la personne la plus connue d'internet. Mais maintenant je dois vous dire une chose, Andrew il y a pas longtemps il a fait un message final. Et dans ce message final il donne des conseils aux gens pour être success, pour être comme lui. Et quelques jours après ce message final, Andrew a été banni de toutes les plateformes, de tous les réseaux sociaux dû à ce qu'il disait qui était beaucoup trop trash. Et il a aussi bloqué son university, mais il a annoncé aussi qu'il allait créer une university 3.0. Donc on sait pas ce qu'Andrew peut encore nous réserver. Qu'est-ce que Andrew va faire prochainement? Je dois vous dire que j'en ai aucune idée. Est-ce que Andrew va revenir sur les réseaux sociaux ou est-ce qu'il va se tirer sur son yacht et on va plus jamais le revoir? Mais ça, il n'y a que lui qui peut le savoir. Mais maintenant, je dois vous dire quelque chose. En faisant la vidéo, j'ai été assez perplexe du cas Andrew Tate. En effet, je n'arrive toujours pas à savoir si c'est un génie qui a prévu ça depuis un long moment ou si c'est simplement un gros misogyne qui a eu énormément de chance. Mais je pense que ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que peu importe ce que vous êtes, où vous êtes et quel est votre passé, il est toujours possible de réaliser son rêve et d'avoir beaucoup d'argent comme Andrew. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de faire le mal, vous n'avez pas besoin non plus d'exploiter les autres. La seule chose qui reste à faire, c'est passer à l'action.